thème de mon message ce matin, c'est la saison des Fata. Tu peux dire encore à ton voisin, c'est la saison des Fata. Lorsque c'est une nouvelle saison, on change les choses. C'est la saison des Fata. Lorsque c'est la saison sèche, nous avons un peu froid, nous mettons des pulls. Lorsque c'est la saison de pluie, nous sommes un peu à l'aise, c'est la pluie. Lorsqu'il fait froid, c'est l'hiver, nous mettons des manteaux. Lorsque c'est l'été, nous enlevons les manteaux. C'est la saison des Fata, donc c'est la saison d'ouverture. Je ne sais pas si je déclare à quelqu'un, mais c'est la saison des Fata pour toi. Si ce n'est pas la saison des Fata pour une voisine ou un voisin, mais c'est la saison des Fata pour toi. La Bible dit, et Fata veut dire « ouvre-toi ». Qu'est-ce qui est fermé devant toi ce matin? Nous voulons proclamer la saison des Fata. Je disais dans ce mois d'octobre, nous voulons déclarer Ephata. Cette semaine de Feraf, nous voulons déclarer merci. Dans cette année du ciel ouvert, nous voulons déclarer octobre, novembre, décembre, ce trimestre, nous voulons déclarer. Mais quand tu ne dis pas Ephata, tu crois ou tu crois pas? Quelqu'un peut dire avec moi Ephata. Amen. Lorsque nous disons ouvre-toi, c'est en impératif. C'est de l'ordre que nous donnons. Nous ne disons pas ouvre-toi si tu veux. Non, c'est ouvre-toi. Nous donnons l'ordre que les choses qui sont fermées, que la surdité puisse s'ouvrir. Quelqu'un peut se lever avec moi et dire Ephata. J'aimerais que tu dises avec foi et vivacité, Ephata dans ma vie, Ephata. Tu vas rajouter Ephata, ouvre-toi. Est-ce que tu peux faire avec foi? Ephata, ouvre-toi. Amen. Que la stérilité s'ouvre, que les portes fermées s'ouvrent, que le chômage quitte devant vous. La stérilité quitte devant vous. Lorsque je me suis réveillée, et tout ce mois, depuis le mois dernier, le Seigneur m'a dit, vous vivrez Ephata comme vous ne l'attendez pas. Et j'aimerais entrer avec la foi ce matin pour t'accompagner à vivre ton Ephata. Le pasteur Noëlla, au début de l'année, le 31, au mois de décembre de l'année dernière, alors que nous entrions dans cette année, il nous a dit, le Seigneur lui a dit que nous allons vivre le ciel ouvert. Et je me suis dit, nous sommes toujours dans cette année du ciel ouvert. Si tu n'as pas encore vécu les ouvertures de ta vie, j'aimerais que tu profites de cette saison. Dis à ton voisin, profite de cette saison. Que personne ne soit distrait, profite de cette saison. C'est la saison des Fata où tout va être ouvert. Tout. Lorsque nous disons tout, c'est tout. Qu'est-ce qui est fermé devant toi? Quelle est cette montagne? La Bible dit, cette montagne sera aplanie. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas de ton cœur, cette montagne va se quitter. Les enfants d'Israël traversaient à pied sec, ils étaient devant la mer Rouge. La Bible dit que tout était fermé. Mais la mer s'est divisée en deux. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Tu peux croire avec moi que Dieu est avec toi et que tu vas vivre Ephata. Ephata. Je disais, aucune porte ne restera fermée. Paul et Silas en prison. La Bible dit, ils étaient en train de louer le Seigneur. Ils ont vécu Ephata. Qui veut vivre Ephata dans sa vie ce matin? Ephata, ouvre-toi. Cette saison, c'est vraiment une saison à ne pas rater. Cette saison est vraiment une saison qui n'est pas ouverte qu'aux femmes. J'aimerais dire à un homme, nous sommes dans l'année du ciel ouvert. Tous nous nageons dans le ciel ouvert. Tous nous sommes dans les ouvertures. Tu peux dire Ephata avec foi, avec moi ce matin. Ce n'est pas la réunion de Feraf, c'est la réunion où le Saint-Esprit est en train d'agir et nous crions nous tous Ephata. Le diable a assez demeuré, il a assez joué. Si vous avez foi avec moi ce matin et tu crois dans ton cœur que tu vas vivre Ephata, tu vivras Ephata. La Bible parle d'une femme à perte de sang. Jésus-Christ était en train de passer, cette femme a dit c'est fini. Si je rate Jésus, c'est fini. Je voudrais vivre Ephata dans ma vie pour les portes qui sont fermées. Je vois tel médecin, ça ne va pas. Je vois tel médecin, ça ne va pas. J'aimerais vivre les ouvertures dans ma vie. La Bible dit, elle s'est levée, elle toucha le pan de sa robe. Et cette femme a vécu des grandes choses dans sa vie. Si tu veux vivre Ephata, tu as besoin de vivre la foi toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te communiquer la foi par plusieurs messages pour que tu crois. Ce matin, saisis la saison d'Ephata. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible raconte l'histoire d'un homme qui était sourd et muet. La Bible parle de cet homme en disant
que cet homme était sourd et il avait des difficultés à parler. Il n'était pas vraiment muet, mais il avait des difficultés à parler. Donc il entendait mal, il n'entendait pas, il avait des difficultés à exprimer sa parole. Et la Bible dit qu'on amena un sourd devant Jésus. Alors que Jésus quittait les territoires de Tyr, il allait vers Sidon, il revenait de Sidon, il traversait Galilée et en traversant le pays de la Décapole, la Bible dit on lui amena un sourd qui avait des difficultés à parler. Et on demanda à Jésus s'il pouvait imposer les mains à cet homme. Et c'est que j'aime dans cette saison d'Ephata, si nous pouvons trouver des hommes et des femmes qui peuvent nous emmener vers Jésus. Ce premier point, j'aimerais dire, pour bien vivre sa saison d'Ephata, il faut rencontrer Christ. Pour vivre la saison d'Ephata, nous pouvons tous crier Ephata, ouverture. Mais si tu n'as pas l'occasion de rencontrer Christ, tu ne vivras pas Ephata. Parce que la personne qui emmène Ephata, au fait, c'est Christ. C'est lui qui emmène les ouvertures et c'est lui qui ouvre tout ce qui est fermé, c'est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si nous mettons Jésus-Christ à côté, nous ne vivrons pas Ephata. Nous pouvons crier, nous pouvons danser, mais nous ne vivrons pas Ephata sans Christ. La Bible dit, on lui amena un sourd. Et ce que j'aime, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui se sont mobilisées pour que ce sourd puisse rencontrer Jésus. Et j'étais en train de voir l'image de l'évangélisation, les hommes qui se mobilisent pour emmener un sourd vers Jésus. Dans cette saison d'Ephata, nous savons que c'est Jésus qui est l'homme d'Ephata. Est-ce que quelqu'un peut ramener un sourd vers Jésus? Tu sais que cette personne est malade, cette personne a un problème de surdité, mais tu laisses cette personne à la maison. Est-ce que tu peux jouer le rôle d'évangéliste en emmenant un homme vers Jésus? Est-ce que tu peux jouer le rôle d'intercesseur en emmenant un sourd vers Jésus? La Bible dit, on l'a emmené vers Jésus et on a prié Jésus de lui imposer les mains. J'ai regardé deux sortes d'hommes. Ce matin, j'aimerais vraiment que tu sois cette personne. Une personne qui emmène cet homme vers Jésus. J'aimerais avoir un homme. Joël, viens. Un homme qui emmène le sourd, le muet vers Jésus. Il n'est pas sourd, il n'est pas muet, mais je suis en train d'illustrer. On va juste l'acclamer. Ce matin, dans la saison d'Ephata, le Seigneur voudrait que tu joues un rôle. Cet homme sourd, il a des difficultés à parler. Moi, je connais Jésus. Je sais que Jésus emmène la vie. La Bible dit, on lui amena cet homme qui était sourd. Il y avait quelqu'un qui a joué un rôle de faire traverser cet homme vers Jésus. Elvis, tu peux venir? C'est pas Elvis? Papa Lama, tu peux venir. On acclame, il va jouer le rôle de Jésus. J'aime bien illustrer. Il n'est pas Jésus, mais il va jouer le rôle de Jésus, comme ça on va bien comprendre. Moi, je joue le rôle de on. La Bible ne définit pas qui a fait quoi. On dit juste on. On amena cet homme vers Jésus. La Bible dit encore, on le pria, Jésus, si tu peux imposer les mains. Cet homme est sourd, cet homme a des difficultés pour parler. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends le rôle que tu dois jouer dans cette saison d'Ephata. Cet homme est sourd. Tu as des personnes qui ont des surdités dans ta famille, dans ta maison. Que fais-tu? Tu vis Ephata toi-même, on peut crier Amen Ephata, mais lorsque tu es une femme, tu vis Ephata toi-même, ton mari n'a pas d'Ephata, il n'y a pas d'Ephata dans la famille. Lorsque tu es un homme, tu vis Ephata toi-même, il n'y a pas d'Ephata dans la famille, les enfants n'ont pas d'ouverture. J'aimerais que tu joues ce rôle ce matin. J'ai la surdité dans ma maison et j'ai Jésus à mes côtés. J'ai la surdité dans ma famille et j'ai Jésus à mes côtés. Quel est le rôle que j'aimerais jouer ce matin? J'aimerais que tu joues ce rôle d'évangéliste. J'amène, je sors mon fils, ma fille, mon cousin, ma cousine, ma tante, mon oncle, mon voisin, ma voisine, ma collègue. Je t'emmène vers Jésus. Je connais le réel problème que tu as. Ce problème de surdité ou de stérilité ou d'infirmité. Cet homme, la Bible dit, il n'entendait pas. Il avait des oreilles, mais tout ce que je dis, il n'entendait pas. Il y a beaucoup d'hommes et femmes à l'extérieur qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas la parole de Christ. Vous êtes là, remplis en ce lieu, mais avez-vous ce temps de donner à ce sourd la possibilité de rencontrer Jésus? Cet homme
avait des souffrances. Cet homme avait d'infirmité. Il avait besoin de rencontrer Jésus. Mais il avait juste besoin d'une personne dans le on. J'ai cité mon nom, Mami Lumande. Dans le on, peux-tu citer ton nom ce matin? Peux-tu citer ton nom? Non, tu n'arrives pas à dire ton nom? Quelqu'un peut citer son nom? Voilà. Jésus te donne la mission de ramener un sourd vers Jésus. Ne donnons pas ce rôle qu'à l'évangélisation, pasteur Hugues. Donnons ce rôle à chacun de nous. La Bible dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations les disciples. La Bible ne parle pas d'évangélistes. La Bible ne parle pas de l'équipe d'évangélisation. La Bible parle de toi et de moi. Lorsque vous avez connu le Seigneur, vous pouvez ramener quelqu'un vers le Seigneur. Des fois, je dis, nous avons du mal à ramener Jésus vers quelqu'un parce que nous ne l'avons pas rencontré. Si tu as véritablement rencontré Christ, tu ne laisseras pas les hommes sourds rester dans leur surdité. Je prie que ce matin, cette parole puisse rester dans vos cœurs. Jamais je resterai comme ça sans apporter l'évangile. Tu vas dans un métro, tu rencontres des gens qui ne connaissent pas Christ. J'ai honte de parler de Jésus. Tu n'as pas rencontré Jésus. Je rencontre un homme avec la surdité et cette personne passe des années et des années. On l'amena vers Jésus. Alors que je suis en train de faire ce pas prophétique, je prie que ça soit toi. Ramène quelqu'un vers Jésus. Quelqu'un disait, on a FERAF. Est-ce que tu peux venir à la FERAF? Non, on ne veut pas des gens venir à la FERAF, on veut emmener les gens vers Jésus. Le problème, ce n'est pas venir à l'action d'évangélisation ou à l'action que nous allons voir, danser, crier, mais nous voulons ramener des âmes vers Jésus. Tournons les âmes vers Jésus. On l'emmena vers Jésus. Arrivé devant Jésus, on le pria. Je vais te donner une deuxième mission, l'intercession. La Bible ne demande pas seulement aux intercesseurs de prier. Dieu cherche quelqu'un à la brèche. Qui peut être à la brèche? Des milliers de gens ont reçu des convocations à invitation. Qui peut être à la brèche? Qui peut crier Jésus? Vois-tu cet homme qui est en sourdité? Qui peut pleurer avec nous? Qui peut dire, Seigneur, je suis fatigué de voir cette personne avec cette maladie? Qui peut crier à Jésus? On vient, frère Steve, est-ce que vous pouvez prier pour nous? Pasteur Noëlla, vous pouvez prier pour nous? C'est bien. Mais Dieu te choisit comme intercesseur de ta propre famille. Tu connais la souffrance de ta famille. Tu es la bonne personne qui peut bien prier pour ta famille. Tu connais Jésus? Oui. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois ramener la personne vers Jésus et tu dois dire à Jésus, s'il te plaît, Seigneur, tu peux imposer les mains. Bien-aimés, ne lisons pas la Bible juste pour lire. Regardez qu'est-ce qui se passe. On l'amena vers Jésus et on le pria de lui imposer les mains. On n'a pas demandé à un homme de Dieu de lui imposer les mains. On a demandé à Jésus. Bien-aimés, la situation qui se passe dans nos familles, si nous sommes évangélistes et intercesseurs, acclamons pour nous-mêmes. Ephata doit être vécu dans cette église. L'Ephata doit être vécu dans nos familles, dans ce pays. L'Ephata doit être vécu à Épinay-sous-Sénart. Combien d'habitants avons-nous à Épinay-sous-Sénart? Que faisons-nous pour Épinay-sous-Sénart? Nous pouvons venir ici, danser, chanter, rentrer. Au dernier temps, le Seigneur te demandera, qu'as-tu fait? Tu sors de ta maison, oui, je vais à l'église. Tu vois ton voisin, ça va bien? Ça va bien. Un autre jour, invite ton voisin à rencontrer Jésus. Invite ton voisin en disant, Jésus, peux-tu imposer les mains? Cet homme, depuis que je le connais chez moi, il a des problèmes d'infirmité. Que Dieu vous bénisse. Merci. Deuxième point que j'apprécie dans ce passage, c'est que cet homme, heureusement, il avait des relations. Heureusement, cet homme avait mamie. Heureusement, cet homme avait Joël, Lama. Heureusement, cet homme avait Noëlla Lumande. Heureusement, cet homme avait quelqu'un pour parler de sa part. Bien-aimés, ne négligeons pas des relations humaines. Tu ne sais pas qui va emmener Fata dans ta vie. Tu cherches le travail, tu cries, Seigneur, donne-moi le travail. Peut-être le travail est juste à côté de ton voisin qui est PDG. Les Fata peuvent venir chez une personne que tu ignores. Et Fata peut venir chez n'importe qui. Dieu peut utiliser
des relations humaines pour nous apporter Ephata. Ces hommes l'ont emmené vers Jésus. C'était toi et moi. Il y a une sœur qui cherche quelqu'un pour l'abriter. Ça peut être toi. Christ dit, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire. Quand est-ce que nous le faisons? Quand est-ce que nous le faisons? C'est lorsque nous faisons à notre prochain du bien. C'est lorsque nous faisons du bien à notre prochain. Bien-aimés, au dernier temps, le Seigneur posera beaucoup de questions et nous serons devant le tribunal de Dieu. Tu as eu l'occasion de faire du bien. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Oh Seigneur, tu vois, je n'ai pas pu parce qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Non, il y a des couronnes qui nous sont réservées. Faisons du bien. Dis à ton voisin, fais du bien. La connexion humaine. Et heureusement que cet homme avait des gens pour l'emmener vers Jésus. Je bénis Dieu pour les frères et sœurs que j'ai. Dis, je bénis Dieu pour le frère et sœur que j'ai. Dis bonjour à ton frère qui est à côté, tu ne sais pas. Peut-être c'est lui qui va te faire entrer Fata. Deuxième connexion que j'aime dans cette relation, c'est la connexion divine. Cet homme, on l'emmène vers Jésus, mais Jésus ne se limite pas là. Jérémie, c'est qui illustrait, mais est-ce qu'ils peuvent revenir? Papa Lama et Joël. Revenez, s'il vous plaît, pour quelques minutes. Tu ne peux pas quand même rentrer avec ta surdité, quand même. Alors, on l'emmena vers Jésus. La Bible dit que lorsqu'on l'amène vers Jésus, qu'est-ce qui se passe? J'aime Jésus. Jésus, lorsque nous partons avec des requêtes, il ne laisse pas nos requêtes sans solution. Jésus, lorsque nous partons avec nos prières, Jésus répond. Jésus vient et on l'emmène. Il dit, si tu peux imposer les mains. Regardez bien ce que Christ fait. Le Seigneur de foi ne fait pas les méthodes que nous lui demandons. Moi, j'ai demandé, Seigneur, j'ai mon frère qui est malade. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux juste imposer les mains. Je m'attendais que Jésus puisse imposer les mains. Ça, c'est moi. Mon attente en priant, c'est que Jésus impose les mains pour qu'il soit guéri. Regardez ce que Jésus fait. À la place d'imposer les mains, Jésus le prend. Jésus part avec lui. Et attendez. Nous, on est ici. On est la foule. Dites Amen. Amen. Voilà. Nous, on est la foule. On s'attend que, en tout cas, Jésus, devant les gens, tu as vu comment j'ai demandé que mon frère soit guéri de sa surdité. Impose-lui les mains. J'ai fait ma prière. J'attends que le Seigneur réponde à ma prière. Bien aimé, il y a beaucoup de prières ici qui ne sont pas encore répondues. Pourquoi? Parce que nous avons nos méthodes. On attend que Dieu impose les mains et qu'il soit guéri, que je rentre avec mon frère. Non, Jésus fait à sa manière. Dis à ton voisin, Jésus fait à sa manière. Jésus fait à sa manière. Jésus fait à sa manière. Ce que j'aime avec Jésus, la Bible dit qu'il prit cet homme, il partit avec lui, il éloigna. J'aime bien qu'on lise vraiment ce que la Bible a dit. On dit, il le prit à part, loin de la foule. Loin de nous tous. Même de moi qui avais fait la requête, loin, Jésus part avec lui. Bien-aimé, lorsque le Seigneur est en train de t'éloigner de la foule, dis seulement Amen. Lorsque le Seigneur est en train de t'éloigner de la foule, dis seulement Amen. Lorsque le Seigneur est en train de t'éloigner d'autres personnes, dis Amen. La foule se pose des questions, mais oh là là, il avait la surdité, au lieu que le Seigneur impose les mains, vraiment, le Seigneur l'emmène je ne sais pas où. Il y a un frère qu'on ne voit plus, hein. Ça va faire longtemps, on ne le voit plus. Hé, il est à part avec Jésus. Laisse-moi partir avec Jésus, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Jésus part avec lui. La Bible dit, il lui mit les doigts dans les oreilles. Nous, on attendait que Christ impose les mains. La Bible dit, les doigts, tu fais Christ. Il lui mit les doigts dans les oreilles. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur connaît le réel besoin. Lorsqu'il est parti demander au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je vais Ephata dans sa vie, impose les mains. Le Seigneur savait que le réel problème, c'était la surdité. Ce n'était pas imposer la main sur la tête. Le problème, c'est qu'il avait un problème d'écoute. Dieu sait le réel problème et désir que tu as. Tu peux venir rencontrer l'homme de Dieu, tu dis, pasteur, prie pour moi. En tout cas, chez moi, ça ne va pas avec ma femme. En tout cas, ça ne va pas ces jours-ci. Amen, amen. Tu pars. Mais peut-être dans le discernement de Christ,
Le réel problème, c'est un autre problème avec ta femme ou avec ton mari. C'est un autre problème que tu n'as peut-être pas pu dire à l'homme de Dieu. Et le Seigneur touche exactement là où ça ne va pas. La surdité, il met les mains dans les oreilles. J'aime Dieu. Et la Bible dit, lorsqu'il mit les mains dans les oreilles, Dieu voulait déboucher ce qui était bouché. Il y a beaucoup de choses qui sont encore bouchées dans vos vies. Jésus, dans cette saison des Fata, Christ va déboucher. Dis Amen. J'étais en train de prier pour les trompes bouchées. J'ai dit, wow, Seigneur, mets tes doigts dans nos oreilles. Que les trompes bouchées soient. Amen. Il y a des choses bouchées. On ne voit pas. Mais lorsqu'on regardait cet homme, on voyait les oreilles, mais il n'entendait pas. Lorsqu'on voit votre couple, on voit, oh, le couple. Mais ça ne va pas, c'est bouché. Vous avez besoin dans cette saison des Fata que Dieu débouche, dit Amen. Débouche. Le Seigneur a mis les doigts dans les oreilles. Et c'est que j'aime. Je lis ça, mais entre-temps, on se dit, berk. Et le Seigneur a pris la salive. Bon, on ne fait pas ça. Hein? Sinon, Joanie va te tuer. Et le Seigneur a pris la salive. Il toucha sa langue. Bien-aimé, le Seigneur a touché là où il y avait le réel besoin. Il parlait avec beaucoup de difficultés. Il avait des problèmes pour entendre. Dieu a mis les doigts dans ses oreilles pour déboucher. Bien-aimé, on a beaucoup de choses qui donnent l'apparence d'être bien. Très belle, une fille bien habillée, bien maquillée. Mais elle manque le mariage. Bouché. Tu vois un garçon bien, avec des cravates, avec tout. Dossier, licence, master, jusque... Combien? Hein? Combien? Ah, 36, ça n'existe pas. Hein? Bon, doctorat 8. On se dit, waouh, un bon français. Mamina, j'aime bien la parole du salut. Tu vois, je prie ici. Frère, boucher. Boucher, frère. Frère, boucher. Viens avec ton bras forcé, viens avec une sœur. Alléluia. Les sœurs, dites Amen. Ah. Vous restez avec des diplômes, c'est bien. Nous, on a besoin de vous. Les sœurs célibataires, dites Amen. Oui, comme ça, peut-être il peut te voir aussi. Jésus a touché le réel besoin. Il a touché l'oreille. Il a touché la langue. On va à la suite, c'est ce qui se passe. C'est que j'aime avec Dieu. Lorsque nous venons, nous intercédons et nous présentons nos familles, Dieu écoute. La Bible dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Bien-aimé, notre Dieu qui a fait les oreilles, il écoute. Lui qui a fait la bouche, il parle, il donne des messages prophétiques. C'est la saison des Fata. Bien-aimé, des fois quand on a besoin de vivre le miracle, on n'a pas besoin qu'on nous dise 1 + 1 = 2. Le miracle, c'est un miracle. Et Dieu fait tellement dans diverses méthodes que n'attendez pas Dieu. Ah, le jour de Féraf, je vais attendre que tel pasteur m'impose les mains. Là, j'ai déclaré la saison. Hein? Merci. Si tu saisis la saison des Fata maintenant, tu vis Fata maintenant. Mais si tu attends la saison des Fata, quand la conférence va finir, ah ma soeur, je ne sais pas si on va faire l'appel. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un que nous entrons dans la saison des Fata. Et j'aimerais faire comprendre à un frère, lorsque le pasteur Noël a dit, le ciel ouvert, toi tu as toujours des choses fermées, fermées, fermées. On est parti aux États-Unis, on était dans une conférence, il y avait plusieurs portes. Et lorsqu'on sortait, il y a un pasteur qui m'a dit, ah Mamina, je bénis Dieu. Parce que Dieu fait beaucoup d'ouvertures dans ma vie, beaucoup d'ouvertures. Et il traversait les portes, ça s'ouvrait. Bon, je me disais, Amen, Dieu fait beaucoup d'ouvertures. Après, j'ai réalisé, j'ai dit, Seigneur, il y a des portes, lorsque vous arrivez, ça s'ouvre d'elles-mêmes. Dans cette saison des Fata, il y a d'autres portes. Tu arrives seulement là. Tu n'as pas besoin de dire, hey, Fata, ouvre-toi. La porte s'ouvre elle-même. Est-ce que tu peux dire Amen à ça?